Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo surprise. C'est une vidéo surprise pour vous, c'est une vidéo surprise également pour moi, car effectivement on est déjà à la fin du mois de février, ça passe très vite et le mois de février est plus court que les autres mois, donc eh bien vient l'heure des produits terminés. Alors comme je ne savais pas trop où vous les mettre, eh bien tout simplement je l'ai fait en vidéo surprise. Et en plus, il y a pas mal de choses ce mois-ci que j'ai terminé. Donc, eh bien, je vous propose de retrouver le fameux sac Kruidvat. Je vais piocher à l'intérieur et je vous dirai à chaque fois si c'est un produit que je conseille, qu'il vaut mieux racheter, ou si c'est un produit que je n'ai pas vraiment apprécié. Premier produit que j'ai terminé, la main sur le cœur. J'ai fini ma poudre libre El Shear que j'ai acheté sur AliExpress. C'est une poudre qui contient du talc, du mica, du kaolin. C'était ma poudre libre favorite de tous les temps. Malheureusement, elle est vide. Donc ça, sans hésiter, si je la revois, je la rachèterai. Malheureusement, elle n'est plus disponible. Mais c'était une très bonne poudre libre. On continue le tirage au sort. Hop. Et j'ai fini un gel douche DOP. Alors, au parfum Haribo Dragibus. C'était un de mes gels douche DOP favoris parmi tous les parfums qui existent. Malheureusement, il est vide. Ça, je le rachèterai, mais les yeux fermés également. De toute façon, voilà, c'est mon favori, si ce n'est, parce que j'en ai découvert un récemment, je vous en reparlerai, mais c'est mon favori, si ce n'est l'un des deux favoris dans les senteurs de chez DOP. Donc ça, je vous le recommande également. C'est le DOP au parfum Haribo Dragibus. On continue. Et donc j'ai fini un déodorant gourmand de chez Auchan. Alors à la mûre et à la grenade. Ce déodorant est le déodorant qui sent le plus fort au monde. En tout cas parmi tous ceux que j'ai testés. Il sent très très fort. C'est un déodorant qui ne contient pas de sel d'aluminium. Donc c'est à préciser, il n'est pas antitranspirant. Par contre effectivement, hein, il contient un dérivé d'acide citrique que je ne retrouve pas. Je crois que c'est le triéthylcitrate. Peu importe. Il y a un dérivé d'acide citrique qui va vraiment empêcher en fait les odeurs de transpiration. Donc il est très efficace. Il ne bloque pas la transpiration, mais il empêche les odeurs de transpiration. Et il a une odeur à tomber par terre et très très capiteuse. Donc je le rachèterai les yeux fermés. D'ailleurs, les déodorants comme ça sans sel d'aluminium, pour le moment je trouve que ce sont quand même les Auchan les plus efficaces, parce que là j'ai testé des Manava, c'est pas du tout la même qualité. Moi je préfère ceux-là en tout cas, donc je rachèterai les yeux fermés. Produit suivant, hop, c'est un petit tube. J'ai fini le masque Aven, masque gommage de la gamme Cleanance. Donc si vous vous souvenez, j'avais eu le gel nettoyant et le soin hydratant, et également j'ai eu le masque. Alors ce masque là, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur masque au monde. Je pense que c'est un masque qui est très bien pour des peaux moins sensibles que la mienne, parce que quand même il était très abrasif. Maintenant il était très efficace. Donc si un jour je rattrape des quantités de boutons faramineuses comme j'ai eu l'été dernier, il est possible que je le rachète pour sauver ma peau. Mais là en ce moment je ne le rachèterai pas tout de suite parce qu'il est assez agressif et en hiver on n'a pas vraiment besoin de ça. Je continue avec un autre produit. J'ai fini un nettoyant pour le visage Alvira Skin Essential. Donc c'est un nettoyant qui se vend chez Action. Il a la même odeur que la lotion Alvira Skin Essential, mais je trouve que l'odeur est un peu plus légère. Par contre, ce gel nettoyant là, je le trouve vraiment trop léger pour moi, trop doux pour moi. C'est-à-dire qu'on a une peau grasse, on aime bien purifier quand même sa peau en profondeur pour au moins nettoyer les pores de la peau et éviter l'excès de sébum et d'avoir également des points noirs, etc. Quand j'utilise ce gel nettoyant moussant là, ma peau n'est pas assez propre et je me retrouve avec plus de points noirs que d'habitude, plus de boutons que d'habitude. Donc ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire que le plan qui consiste
à faire attention à ne pas trop agresser sa peau grasse pour éviter qu'elle produise plus en plus de sébum. Moi personnellement sur moi ça ne marche pas et je n'y crois pas. Quand on a une peau grasse, qu'on a un type de peau grasse, notamment parce qu'on mange gras, eh bien c'est pas en faisant attention de ne pas irriter sa peau que ça va résoudre le problème. Si on a une peau grasse, il faut enlever du gras, il faut un gel nettoyant adapté. Et ça veut dire aussi autre chose, c'est que tout simplement, eh bien, ce gel nettoyant, il est très bien aussi pour des peaux qui sont plus sèches. De toute façon, bon, il parle d'hydrocare, c'est un gel nettoyant mais hydratant, mais effectivement, des peaux qui sont plus déshydratées ou plus sèches que la mienne peuvent l'utiliser sans problème. Donc voilà, je ne le rachèterai pas parce que si en hiver il ne me convient pas, je pense qu'en été ça sera encore pire, puisqu'en été j'ai tendance à avoir encore plus une peau grasse. Donc pas pour moi, mais il nettoyait quand même et il est très doux. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que pour une peau normale à sèche, ça peut convenir. On continue avec un petit produit, je ne sais pas c'est quoi. Ah bah j'ai fini le soin pour les cheveux Andrea. C'est un sérum qui était censé faire pousser les cheveux, lui je ne le rachèterai pas. Je n'ai pas du tout aimé. Déjà le mode d'application, bon bah, c'est un petit flacon avec un embout comme celui-ci. Je n'ai pas du tout trouvé qu'il empêchait mes cheveux de tomber. L'odeur, ça a une petite odeur de citronnelle, mais franchement c'est pas terrible même au niveau de l'odeur. La texture est un peu grasse, je trouve un peu huileuse. Et non, franchement ça n'a rien fait sur mes cheveux, mis à part les graisser, donc je ne rachèterai pas du tout ce sérum. Hop hop hop, j'ai fini également, et ça je l'ai fini récemment, mais je l'ai quand même fini en février, la crème contour des yeux de la gamme sensitive de chez Kruidvat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai essayé dans cette sorte là de crème, la gamme à la vitamine E, je l'ai trouvée géniale. Par contre, la gamme pour peau sensible, je l'aime pas. Je trouve que la crème contour des yeux, elle est beaucoup trop liquide, trop fluide. Et au final, elle ne fait pas grand chose sur le contour des yeux. Donc ça également, la sensitive, je ne la rachèterai pas. Et de toute façon, je préfère vraiment dans ces petits pots-là, la crème à la vitamine E qui, là pour le coup, est vraiment efficace. On va poursuivre avec un gros produit que j'ai terminé, c'est le True Beauty de chez Natural Mojo. Ce sont des compléments alimentaires 100% naturels qui vont un petit peu combler les carences en vitamines, et celui-ci est spécifié dans les vitamines qui sont bonnes pour les cheveux, pour les ongles et pour la peau. Moi ça j'ai aimé. Ça ne me donne pas de brûlure d'estomac alors que certains compléments alimentaires effervescents ou en gélule me donnent des brûlures d'estomac. Je trouve que c'est très agréable à utiliser, à prendre, parce que ça a un goût. Bon, eux ils marquent framboise, bon c'est framboise fruits rouge. En fait ça ressemble un peu à l'arôme de framboise qu'il y a dans les yaourts, mais ça a un goût agréable. Et comme c'est sous forme de poudre, on peut l'incorporer dans de multitudes de préparations, dans du lait, de l'eau, du fromage blanc, du yaourt, dans des céréales. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Je continue le traitement parce que effectivement j'en ai un deuxième qui est en train de se finir. Oui, si je veux refaire une cure pour les cheveux, je pense que je me pencherai plus sur ce genre de produit que sur de simples cachets à avaler. Parce que je les trouve plus agréables à prendre. Et moi si c'est pas agréable, je ne suis pas le traitement convenablement, donc autant que je prenne quelque chose que je suis sûr de savoir avaler, plutôt que des cachets qui vont rester dans un coin et que je ne prendrai jamais. Donc je vous le remontre, si vous voulez tester, ça mange pas de pain, moi je trouve ça bien. Voilà, c'est le True Beauty de chez Natural Mojo. On continue avec un autre produit qui est bizarre. Ah, je vois c'est quoi. J'ai fini un dentifrice Dentil Pro. C'est un dentifrice spécial dents sensibles qui se vend chez Action. Je vous en ai parlé dans mes découvertes. Je l'adore. Il a un petit goût, moi je trouve, de clou de girofle. Pourtant dans la composition, je n'ai pas vu de noter le clou de girofle. Mais j'aime beaucoup. Il est vraiment efficace sur les dents sensibles. J'ai l'impression qu'il blanchit un petit peu les dents. À confirmer. Mais il est vraiment doux pour les gencives, doux pour les dents sensibles, et il est vraiment pas cher, il coûte 90 centimes, quelque chose comme ça. Donc lui je vous le recommande. Par contre,
il y a un dentifrice blancheur de la même gamme que je suis en train de tester. Je préfère vous le signaler tout de suite. Il est beaucoup trop agressif, hein, le même dentifrice de la gamme blancheur, donc c'est vraiment celui pour dents sensibles que je recommande. On continue parce qu'il y a encore des produits, vous voyez, il y en a pas mal. J'ai un flacon que j'ai fini, et alors ça, malheureusement, j'ai envie de dire, je l'ai fini. Ça a été mon soin pendant tout cet hiver, mon soin favori. C'est le double extrait Aura Mirabilis de chez Roger & Gallet. Donc c'était un sérum biphasé qui contenait donc une phase huileuse et une phase aqueuse. Ça contient des plantes et ça a une odeur qui se rapproche un peu finalement de l'odeur de l'eau de Cologne. Moi j'ai adoré ce soin parce qu'il hydratait énormément ma peau, mais il ne la graissait pas. Et franchement cet hiver, quand on avait des températures négatives, ce soin m'a permis de conserver une peau vraiment hydratée, lisse, une peau qui ne s'assèche pas de trop, il ne me donnait pas de rougeur et au contraire il m'empêchait finalement que le froid me donne des rougeurs. Donc j'ai vraiment adoré ce produit et en plus je tiens à vous le signaler que le fameux système autodoseur, c'est-à-dire quand on l'ouvre, et bien finalement on a la quantité exacte de produit qu'il faut mettre sur le visage, ce système autodoseur arrive à utiliser le produit jusqu'à la dernière goutte. C'est-à-dire qu'en plus, eh bien, c'est économique parce que finalement, il n'y a plus aucune goutte de produit à l'intérieur. Donc on arrive vraiment à avoir jusqu'à la dernière goutte de produit et ça, j'aime bien. On poursuit, il y a encore des choses dans ce sac. Il reste encore deux choses dans ce sac. Une chose que j'ai faite ce mois-ci, j'ai ressorti un masque poudre. Un masque poudre du Dr Van der Hoog. C'est un masque aux vitamines et c'est surtout un masque qui contient énormément de kaolin. Donc je vous le montre, ça je l'ai eu dans les magasins Zeeman. Donc je suis pas sûr qu'il y en ait encore. Normalement il coûte 99 centimes le masque. Bon, pour un usage unique, 99 centimes, c'est pas forcément vers quoi j'irais. Mais il était en solde à 25 centimes. Donc là pour 25 centimes le masque, allez-y les yeux fermés. Ce masque est très bien, je l'aime beaucoup, je l'utilise quand vraiment j'ai des problèmes de peau. Ces derniers temps, ma peau a déconné et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'intrigue un petit peu parce que j'ai pas changé de soin, et pourtant ma peau est devenue très rouge avec des boutons et même elle grattait un peu, donc bref. Et quand j'ai une peau comme ça qui est détraquée, le principe actif qui marche le mieux sur moi, c'est quand même le kaolin. Le kaolin, c'est une argile, hein, c'est quelque chose de terreux, mais c'est très doux. C'est-à-dire que quand vous mélangez ce masque avec de l'eau, vous avez plus quelque chose qui ressemble à une crème plutôt que quelque chose qui ressemble à du plâtre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très doux, c'est de l'argile blanche très douce, mais efficace, ça absorbe vraiment l'excès de sébum. Et celui-ci contient en plus des vitamines, donc c'est tout bon pour la peau. Si je le revois, je le rachète les yeux fermés également. Et enfin, dernier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est un produit que vous ne trouverez plus, malheureusement, ça se trouve plus sur internet. Ça s'appelait Easy Paris Cosmétique. Ça ressemblait à ça, donc là il est très vieux le boîtier, hein, il doit être même pas très propre. Et à l'intérieur, j'ai trouvé ça génial, puisque vous aviez ici la poudre pour le visage, classique vous me direz, mais en dessous vous aviez également le fond de teint crème pour le visage, de la même couleur que la poudre. C'est-à-dire que c'était un boîtier 2 en 1, c'était hyper pratique à emmener dans son sac, puisque vous aviez et le fond de teint et la poudre dans un seul boîtier. Également vous avez le miroir dans ce boîtier, et en dessous vous aviez une petite éponge. Mais j'ai envie de dire, vu la taille du boîtier, on peut mettre facilement une éponge plus un petit pinceau pour la poudre et le fond de teint crème. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié et je pense que voilà, d'autres marques devraient s'inspirer de ce genre de produit. Pour les retouches en cours de journée, c'était le produit idéal. Le fond de teint crème en anti-cerne, ou si on a un bouton qui sort, ou également si on a un endroit où le fond de teint est un peu parti. Et la poudre pour se rematifier le visage. Moi je dis franchement ce produit là, eh bien si vous en voyez des équivalents, n'hésitez pas à l'acheter, c'est toujours pratique. Et bien sûr je le rachèterai les yeux fermés, mais ça
Vu tout le bien que j'en ai dit de ce produit, il me semble que c'est logique. Eh bien écoutez, voilà pour mes produits terminés pendant ce petit mois de février 2017. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez terminé des produits qui sont géniaux et des produits qu'il faut à tout prix que j'achète, parce que effectivement en ce moment je trouve que les marques ne sortent pas beaucoup de nouveautés. Donc si vous avez des bons plans sur les anciennes gammes, eh bien je suis tout oui pour pouvoir tester ces nouvelles choses. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.